Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vous souhaite une belle et heureuse année 2026. Notre première invitée, ce sera Silvia Tassantofola, directrice générale de TF1 Pub, qui nous parle du lancement de TF1 Ad Manager, la nouvelle plateforme self-service de la régie. L'infochoc de la semaine, c'est cette annonce de Lidl révélée par Stratégie. Le distributeur, deuxième annonceur en France, annonce qu'il arrête de diffuser ses spots sur la TV linéaire en 2026. C'était 22% de ses investissements en 2025. Nous n'investirons plus dans la télé classique tant que les risques dus à la réglementation seront trop importants, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est ce qu'annonce le directeur exécutif de la relation client chez Lidl France dans une interview au magazine. Le discounter va à la place investir davantage dans la vidéo en ligne. En juillet, la chaîne de supermarchés, régulièrement attaquée par la concurrence pour ses campagnes de communication, a été condamnée par la Cour d'appel de Paris à verser 43 millions d'euros de réparation à Intermarché pour des publicités illicites. Warner Bros. Rejette l'offre améliorée de Paramount et réaffirme sa préférence pour Netflix. Le rejet de Warner est motivé, je cite, par des coûts, des risques et des incertitudes trop importants que comporte l'offre de Paramount. On rappelle que Netflix propose de reprendre uniquement les studios de cinéma et les services HBO et HBO Max. Les chaînes TV comme CNN seraient cédées séparément. Paramount s'était positionné sur l'ensemble du groupe, c'est ce que rappelle le Figaro. Acheter une campagne en moins de 5 minutes, c'est l'ambition de TF1 Ad Manager, lancée en début d'année. La nouvelle plateforme d'achat de TF1 Pub est destinée à réunir en un point unique les inventaires linéaires et digitaux du groupe avec une logique de self-service, de simplification et d'automatisation, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Une première version, d'abord destinée aux agences et aux grands comptes, a été lancée avant un déploiement pour les petits annonceurs. On écoute Silvia Tassantofola, la directrice générale de TF1 Pub. Elle nous détaille les objectifs et les prochaines étapes. Alors, tout notre enjeu, c'est comment on a la capacité de s'améliorer et d'apporter, en particulier à nos clients agences avec qui on travaille main dans la main au quotidien, une solution optimisée qui permet quatre grandes réponses à leurs attentes, simplifier l'accès à nos inventaires, comment derrière on a une logique d'achetabilité au niveau de tous les segments de clientèle, agences, hubs internationaux, annonceurs en direct, et notamment on va faire des annonces au printemps prochain sur toute cette partie SMB avec un parcours dédié qui intégrera création et paiement de manière totalement automatisée et la création avec une solution d'intelligence artificielle générative. Troisième enjeu de TF1 Manager, c'est en aval des campagnes, comment mesurer et prouver l'impact. Et puis bien sûr, derrière tout ça, c'est comment on automatise l'achat pour pouvoir gagner en productivité et en efficience des deux côtés de la barrière et permettre à chacun de pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, que ce soit en termes de conseils, que ce soit en termes d'innovation, ou que ce soit effectivement en capacité aussi de monter des opérations sur mesure, parce que tout ne s'automatise pas. Et notamment la créativité. Et pour nous, il y a vraiment un enjeu de trouver le bon équilibre entre finalement la plateformisation qui est vraiment un enjeu voilà, de gagner en efficience dans la relation au quotidien et pour autant ne pas se substituer à toute la richesse que l'on a au quotidien avec nos clients, agences et annonceurs, en termes de compréhension des enjeux, en termes d'adaptation, en termes aussi voilà, de faire preuve de capacité à opérer des opérations innovantes. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve notre équilibre par rapport à ça. Et on a bien évidemment un enjeu en permanence de pouvoir, grâce à l'évolution de l'IA, proposer au fur et à mesure du temps de plus en plus de fonctionnalités. Ce qui a fait le succès de ces plateformes, ça a été les grandes plateformes américaines, hein, les Google, Amazon, etc. Est-ce que ça a été pour vous une inspiration, une influence, puisque l'UX, aujourd'hui, l'expérience utilisateur, même dans le B2B, doit se rapprocher de l'expérience B2C. Comment vous avez travaillé justement pour concevoir une expérience qui soit fluide et qui soit un peu dans la ref des grands dashboards des grandes plateformes américaines? Parce que contrairement à la box qui avait été un produit fait 100% maison, entre guillemets, là, on a vraiment décidé de s'associer avec un certain nombre de partenaires pour nous accompagner sur la conception et la création de TF1 Manager, et notamment donc une société en particulier qui est spécialisée dans l'UX de grandes plateformes, qui a travaillé donc avec un certain nombre de références internationales et qui nous a vraiment apporté toute cette logique de bench et d'analyse concurrentielle pour nous permettre d'être véritablement au niveau
des UX des grandes plateformes. Et c'est vrai qu'on a fait donc pas mal de tests avec nos partenaires agences sur le Q4. Et c'est vrai que voilà, en termes de feedback sur la qualité de la plateforme et entre guillemets par rapport justement aux plateformes internationales, les feedbacks qu'on a sont très positifs. Je pense que là, on a vraiment un produit qui est au standard et au niveau. Et c'est vrai que les GAFA ont lancé un défi aux acteurs nationaux que nous sommes. Et il n'y a pas de raison qu'on soit moins disant sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'on a su s'entourer des meilleurs pour le faire. Et comme aussi la certification TF1 Academy, on a travaillé aussi avec des acteurs qui ont effectivement, et notamment toute la partie aussi intégration des modules, avec des acteurs qui ont travaillé aussi avec des grandes plateformes. Et à chaque fois, on a procédé avec des systèmes d'appel d'offres dans les deux cas. Le reproche qui a pu être fait pendant des années, c'était le fait que chaque acteur a sa plateforme. Là, on a l'impression que cette fragmentation, elle se poursuit entre les grands DSP, les grandes plateformes internationales, tous les broadcasters, les publishers, tous les éditeurs. Aujourd'hui, est-ce que d'avoir une plateforme uniquement pour TF1, est-ce que c'est pas à l'encontre de l'histoire où certains, notamment en agence, aimeraient une grande méta-plateforme? Tu m'aurais posé cette même question en janvier 2024. Je t'aurais dit oui, probablement, ça peut faire sens d'avoir cette logique de one-stop shop. En 2026, pour moi, cette question, elle n'a plus de sens dans le sens où on voit aujourd'hui que les agences sont véritablement en train de repositionner leur capacité d'accompagnement de leurs clients avec la création de marketplace et aussi des organisations où le souhait des agences est de pouvoir acheter, entre guillemets, de plus en plus sans couture l'environnement vidéo au sens large. Et donc souhaite pouvoir opérer de manière très autonome mon achat linéaire, mon achat CTV, mon achat SVOD, mon achat YouTube, etc. Donc aujourd'hui, le challenge qui s'ouvre à nous sur les mois et les années à venir en tant que régie, entre guillemets, c'est d'avoir la capacité de s'intégrer dans les outils propriétaires des agences et les parcours que eux-mêmes, ils sont en train de travailler aussi avec des solutions d'IA, et puis aussi leur proposition de valeur qui leur est propre en termes de data. Et ils ont tous aujourd'hui créé des ID propriétaires, des outils d'insight et de connaissance des cibles totalement sur mesure et propres à chacune des agences, que ce soit Epsilon, que ce soit Converge, que ce soit Chorégraphe par exemple, ou Omni ou Dance Audience. Et donc nous, aujourd'hui notre challenge, c'est plutôt comment on va s'apaiser et comment on va pouvoir s'adapter et s'intégrer dans finalement ces hubs cross-média que sont en train de construire les agences. L'Express se réinvente en plusieurs langues grâce à l'intelligence artificielle. Le doyen des Newsmag lance une nouvelle maquette et un nouveau site, mais aussi une version en 24 langues. Son propriétaire Alain Veil veut accélérer sa croissance avec une dimension résolument digitale et européenne. C'est ce que nous rappellent les Échos. Information de The Media Leader cette semaine, Énergie Globale et Skyrock Public lancent une offre commerciale inédite en Île-de-France. Cette alliance vise à proposer une solution d'achat simplifiée dans un marché francilien réputé complexe, en réunissant 10 stations radio au sein d'un dispositif unique. Un mot de nos événements pour terminer. Le prix Agence Média de l'année 2026. La billetterie de la cérémonie est ouverte pour la soirée du 26 janvier qui aura lieu au théâtre du Lido à Paris. Rendez-vous sur adontilevents.fr. Et puis notez également dans vos agendas cette date le 8 avril prochain. The Future of TV Advertising Paris, le plus grand événement de l'année dédié à la vidéo. Ce sera au Pathé Palace. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve vendredi prochain à partir de 6h sur toutes les plateformes d'écoute, notamment Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music et même YouTube. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine.